La formation formateur est une formation ouverte à tous. On dit aussi tout public. En réalité, il y a trois catégories de personnes qui sont intéressées par cette formation. La première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui animent des réunions ou qui veulent prendre la parole en public ou bien qui veulent faire des formations, mais dans tout domaine, par exemple le domaine des assurances, le domaine de la banque. On a eu aussi des cuisiniers, on a eu des plongeurs qui étaient de bons plongeurs, mais qui voulaient apprendre aux gens à obtenir des diplômes de plongée. Et bien d'autres personnes en réalité. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ont fait leur formation en hypnose et qui souhaitent devenir formateurs en hypnose. Et il y a une différence entre connaître l'hypnose et l'enseigner. Et donc, nous faisons une formation formateur en hypnose. La troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ont fait la formation en PNL et qui souhaitent enseigner ou devenir formateurs en PNL et qui suivent donc cette formation. Donc, trois publics différents que nous avons l'habitude de recevoir. Cette formation comporte beaucoup de prises de parole et d'exercices. Elle se déroule de façon très structurée et je vais vous donner quelques éléments qui la composent. La première chose, lorsque vous prenez la parole en public, eh bien c'est tout simplement de créer une bonne relation avec les personnes qui sont autour de vous. Alors, on apprend à faire ça, il y a une façon de parler, il y a une façon de sourire, mais il y a aussi de l'intérêt que l'on doit manifester aux autres. La deuxième chose que l'on doit faire lorsque l'on prend la parole en public, surtout lorsque on commence avec un groupe, eh bien, c'est de se présenter. Alors, on ne se présente pas uniquement pour dire bonjour et dire voilà qui je suis, on se présente également pour installer sa légitimité. Alors, il faut savoir qu'on a un petit peu de temps pour le faire, mais pas trop. Si vous vous présentez trop longuement, ça va ennuyer les personnes qui sont autour de vous. Mais souvenez-vous, vous avez votre légitimité à installer en quelque sorte. La troisième chose qui me semble importante, ça va être de faire ce qu'on appelle un teasing, c'est-à-dire de dire tout ce qui va être intéressant à dire pour attiser l'intérêt, hein, un petit peu comme dans une série télévision, une série Netflix, hein, où on vous montre au tout début quelque chose qui fait que après vous avez du mal à partir de devant votre télévision, par exemple. Voilà. Donc un petit teasing. Ensuite, pour sécuriser vraiment le système, vous allez faire un cadrage. C'est-à-dire vous allez expliquer aux gens ce qui va se passer. Voilà, dans la première heure, nous allons voir ceci. Nous ferons la pause vers 11 heures. Ensuite, on va s'arrêter pour manger vers midi. On reprendra à 14 heures. L'après-midi, on va voir telle chose. On fera une pause en milieu d'après-midi. Et puis enfin, on conclura cette journée de formation. Bon, je vous le fais très court et puis de façon non précise, puisque je n'ai pas de contenu à vous exposer. Mais voilà, le cadrage est important parce que ça sécurise les stagiaires de savoir où ils vont. Donc, c'est vraiment un élément très important. Donc, que ce soit l'accueil, que ce soit le teasing, la présentation de soi et puis enfin le cadrage, ce sont vraiment des éléments qu'il faut faire de façon quasi systématique. Voilà. Alors après, une fois que vous allez faire ça, bien évidemment, vous allez faire votre cours. Au passage, lorsque vous faites une réunion, vous faites exactement la même chose. Si par exemple il y a une réunion de vendeurs, je prends ça comme exemple, et que vous êtes le manager, eh bien vous dites ça me fait plaisir de vous retrouver donc pour cette réunion. Comme vous le savez, on a plein de choses importantes à voir ensemble, et notamment on va parler du chiffre qui a été fait durant le trimestre précédent, et nous parlerons du chiffre d'affaires que nous souhaitons développer pour le trimestre à venir et voir comment nous allons nous y prendre et les moyens que nous allons mettre en œuvre. Voilà, donc ça, par exemple, c'est pour une conduite de réunion. Bon, là, j'ai pris la vente, mais on peut prendre plein d'autres sujets, en fait. Évidemment, pour une réunion de vendeurs, vous n'aurez pas besoin de vous présenter, ils sont censés vous connaître. Néanmoins, si vous vous présentez pour la première fois ou si vous arrivez, il faudra faire une présentation. Alors, en fonction des personnes que vous avez en face de vous, cette présentation peut prendre 10 secondes ou elle peut prendre 1 minute. Voilà.
guère plus. Alors, au passage, nous rédigeons les présentations et je demande même à mes stagiaires d'en rédiger plusieurs. Voilà. Donc, des présentations hyper courtes, 15 secondes, 20 secondes, des présentations plus longues, 1 minute 30, et puis des présentations très longues lorsque l'on fait une conférence, par exemple. Voilà. Alors après, il va y avoir le contenu. Alors le contenu, c'est très très important de l'exposer. On n'est pas là pour réciter quelque chose. Il faut, moi je préfère d'ailleurs le terme d'animateur. J'anime une formation. Souvent, les gens me disent qu'est-ce que tu fais demain, des amis ou de la famille, et je leur dis demain j'anime une formation. Ça vient tout naturellement, animer, parce que si c'est pour réciter un cours, on a tous connu des enseignants qui récitaient un cours et il fallait faire des efforts importants parfois, malgré le contenu qui pouvait être intéressant pour ne pas s'endormir, justement parce qu'il manquait beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que l'on va faire, si vous voulez, pour qu'on anime vraiment une formation ? Alors, d'abord, l'une des premières choses importantes à savoir, c'est qu'il va falloir apprendre à regarder tout le monde, quoi. Donc, si vous avez 15 ou 20 personnes autour de vous, il faudra que vous balayiez régulièrement chaque personne. Donc, il suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pendant 1 seconde. Voilà, juste la prise de contact, voilà, visuelle avec une personne. Si vous avez un groupe de 15, j'ai l'habitude de dire que vous n'avez pas 15 personnes, mais 16. C'est-à-dire 15 personnes qui sont devant vous, plus le groupe, ça fait 16. Voilà. Donc, le regard est vraiment très important. Il ne faut oublier personne. Vous remarquerez que vous aurez tendance à être attiré par le regard de quelqu'un pour 1000 raisons. La plupart sont inconscientes, peut-être parce qu'il vous sécurise, peut-être parce qu'il vous fait des signes d'acquiescement que vous recevez de manière positive. Voilà. Non, il faut regarder vraiment tout le monde. Ce qui est important également, c'est que ce que vous allez dire doit être compris. Et donc, vous allez utiliser des métaphores, ça doit être vivant, des métaphores, des histoires qui illustrent les choses. Alors, si vous êtes dans des domaines autres que la PNL ou l'hypnose, par exemple la banque, eh bien, il faudra trouver des exemples vivants pour que les gens qui vous écoutent eh bien, soient intéressés, voire même passionnés par votre discours. Alors, les exemples, des métaphores, des analogies, etc. Tiens, ça me rappelle un tel. Bon, en hypnose et en PNL, évidemment, on a plein d'exemples, une multitude d'exemples. Un groupe ne doit pas être un groupe inerte devant vous, mais il est de votre responsabilité de faire en sorte qu'il se manifeste. Et pour ça, par exemple, vous allez poser des questions participatives. Alors, on s'entraîne, là encore, par des exercices à faire des questions participatives. Alors, jamais on ne demande, on ne dirige notre question vers une personne. On ne dit jamais, par exemple, Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais me dire si ? Voilà, parce que Jean-Pierre n'a peut-être pas envie de prendre la parole. Donc, à ce moment-là, on dit, d'après vous, qu'est-ce qui fait que… et là, vous laissez un petit silence. Alors, parfois, il faut savoir attendre. 2, 3, 4 secondes. Voilà. Et puis, assez régulièrement, alors ça, ce sont des questions participatives pour que le groupe intervienne. Et il faut toujours valider ce qui a été dit, parce que si jamais à un moment donné, vous dites non, ce que tu dis n'a pas de sens, etc., eh bien, à ce moment-là, vous allez créer de la peur dans le groupe et plus personne n'osera prendre la parole. Voilà. Et donc, il faut dire à la personne, tiens, ça, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter ? Voilà. Vous voyez, il faut aller chercher toujours les réponses. Donc ça, ce sont des questions participatives. Il faut savoir aussi faire de l'humour pour animer. Voilà. Alors, l'humour, ça fait sourire. Ce n'est pas forcément des rires, c'est juste un sourire. Donc là, c'est agréable dans l'esprit des gens. Si ça fait rire un petit peu, c'est bien. Il ne faut pas que ça se transforme en rigolade. Sinon, le cours va perdre de sa structure, il va s'effilocher, ça ne ressemblera plus à grand-chose. Donc, rire un petit peu, oui, bien sûr, tout le monde aime rire. Et puis, dans le cerveau, ça fait naître ça fait venir un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine, voilà,
Et la dopamine, en fait, c'est le neurotransmetteur du plaisir, du bonheur, et ça réveille, qui est très, très agréable, mais qu'il faut éviter surtout après le repas, c'est la sérotonine, parce que la sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la sérénité, donc du coup, ça fait dormir, voilà, éviter donc le discours calme, tranquille et serein qui fait que, au bout d'un, et monotone, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les gens s'endorment en quelque sorte. Alors, vous pouvez aussi, ça dépend de votre style, chacun a son propre style, il n'y a pas un style qui soit meilleur qu'un autre pourvu qu'il soit efficace. Vous pouvez vous déplacer un petit peu comme des comédiens sur une scène. D'ailleurs, je fais souvent des parallèles entre être comédien et être animateur dans une formation. Voilà, c'est vraiment scénarisé en quelque sorte, hein. Et donc, vous pouvez vous déplacer de droite à gauche, mais aussi parfois vers l'avant. Et par exemple, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, je me penche un petit peu vers la personne comme si j'étais centré uniquement sur cette personne. Je fais une sorte de zoom avant et puis après, je ferai un zoom arrière pour voir l'ensemble du groupe. Alors, question participative, on a dit humour, utilisation du paperboard ou alors des slides si vous faites ça sur PowerPoint, enfin peu importe la projection. Attention à la projection parce que très vite, le formateur se met à lire les slides et c'est très, très ennuyeux, quoi. Alors à ce moment-là, je préfère les images, on dit le choc des images, le poids des mots et le choc des images. Alors, je préfère des images qui interpellent plutôt que de longues choses écrites, etc., que les gens lisent. Et vous-même, en tant que formateur, vous faites de la lecture de textes. Alors, tout le monde sait lire, ce n'est pas la peine de le lire, hein, voilà. Vous êtes là pour, encore une fois, être des animateurs, hein, pas des lecteurs de quelque chose. Alors, au paperboard, si vous utilisez un paperboard ou un moyen électronique, etc., utilisez les couleurs, et les couleurs doivent être codées. Voilà, on n'écrit pas tout en vert. En vert, ce sont des choses positives. En rouge, ce sont des choses négatives. Le bleu, c'est neutre et, je dis moi, assez agréable. Le noir, c'est du neutre. Bon, je vais l'utiliser beaucoup moins. Je préfère le bleu au noir, c'est plus sympathique. Voilà. Donc, le paperboard est très, très important. On apprendra aussi ce qu'on appelle l'analogie qu'on fait entre ce que vous dites et la manière dont vous le dites. Par exemple, si vous faites à un moment donné un cours sur le dynamisme, eh bien, il faudra parler avec dynamique, il faudra bouger d'une certaine façon, etc. Il faudra que votre manière de parler correspondent en réalité à ce que vous êtes en train de dire. À l'inverse, hein, si vous parlez de tranquillité, eh bien à ce moment-là, vous pourrez ralentir le son de votre voix. Si par exemple en hypnose, vous faites de l'hypnose et vous expliquez une induction hypnotique, hein, eh bien vous pouvez commencer en disant à la personne « et alors que vous êtes là ?» et que vous écoutez le son de ma voix. Vous voyez, j'ai ralenti le discours et si je veux être dynamique, eh bien j'accélère. Donc, on apprend tout ça. On apprend aussi à gérer ses émotions. Alors, évidemment, l'émotion, au départ, c'est le stress. Alors ça, soyez tranquille, on va apprendre à gérer ça très, très vite. Au bout d'une demi-journée, c'est fini. On apprend à gérer ça. Par contre, ce qui va être plus intéressant, ça va être d'être joyeux lorsqu'on parle de quelque chose de joyeux, d'être sérieux, voire triste lorsqu'on parle de quelque chose de sérieux, de triste. Vous voyez, il faut que vos émotions correspondent à votre discours, hein. C'est pour ça que je faisais le parallèle entre comédien et animateur. Vous voyez, ça vient de l'intérieur, tout ça. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, hein, comme je l'ai dit, les métaphores, les analogies, etc. Il faut rendre vivant. Voilà, une bonne formation, c'est une formation qui est vivante. Alors, moi, lorsque j'ai commencé la formation, il y a très très longtemps maintenant, j'étais resté avec l'idée que enseigner, c'est remplir un vase, hein. Donc, j'avais mes stagiaires ou mes enseignants, mes élèves en face de moi et je voulais leur apporter plein de connaissances. Voilà. Et puis après, je me suis aperçu que ça n'allait pas, en fait. Il fallait faire mieux que ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, la bonne phrase, c'est allumer le feu, hein. Je ne vais pas vous chanter la
chanson de Johnny Hallyday, mais c'est ça l'idée, quoi, allumer le feu. Puis après, je me suis dit, non, c'est pas ça non plus, parce que allumer le feu, moi j'ai vu des enseignants qui allumaient le feu, mais on n'apprenait rien, quoi, en fait. Hein. Je me suis dit, finalement, enseigner, c'est remplir un vase, donc donner des connaissances, et puis le faire de façon passionnante, donc allumer le feu. Voilà, et les deux ensemble, eh bien, ça donne un enseignement où les gens ont du plaisir à vous écouter, où vous avez du plaisir à donner de l'information. Il faut au passage que ça vienne de l'intérieur, il faut que ce soit généreux. Hein. Quand on fait une formation, on est là pour donner quelque chose. Au passage, ça ne nous appartient pas. Ce que l'on donne aux autres, c'est quelque chose qu'on a reçu des enseignants qui nous ont appris tout ça. Donc, c'est comme un relais. Vous savez, quand on fait de la course, hein, on prend un relais, puis on le donne à celui qui est devant nous. Voilà, c'est la même chose, simplement là, ce n'est pas un bâton, c'est de la connaissance. J'ai reçu des connaissances et j'en donne, et je dois avoir du plaisir à le donner. Voilà. Bon, j'aurais plein d'autres choses à vous dire, évidemment, c'est une formation qui dure 12 jours, donc vous imaginez tout ce qu'il y a, mais encore une fois, hein, beaucoup d'entraînement, beaucoup de prise de parole. Puis je suis émerveillé par la progression des stagiaires et leur aisance à la fin de la formation. Moi, je suis passionné par deux choses. La connaissance. Voilà, toute ma vie, j'apprends des choses nouvelles et je suis émerveillé par tout ce que je peux apprendre. Je suis émerveillé par tout ce que des chercheurs découvrent ici ou là et que je peux lire, écouter, etc. Donc, émerveillé par la connaissance, mais émerveillé aussi passionné par la transmission. Voilà, j'aurais pu finalement apprendre tout ce que j'ai appris dans un bureau, hein, puis j'aurais été heureux d'apprendre des choses nouvelles, mais le transmettre, bien voilà, c'est juste génial, quoi. Et puis après, bien, ce sont mes élèves qui vont transmettre ça à d'autres, donc c'est une belle chaîne. Voilà. Et puis aussi, quand on est enseignant, bien, on est devant un groupe, voilà, et on est ensemble. On crée ce que j'appelle un groupe d'appartenance. Voilà, on est tous ensemble pour progresser. C'est pour ça que j'ai une devise, hein, et cette devise, je l'ai redonnée au centre. Hein, et ma devise, c'est pour le plaisir d'apprendre et d'avancer ensemble. Et ensemble, je le mettrai en majuscule. Voilà. Alors, c'est vrai pour toutes les formations, mais c'est encore plus vrai pour la formation formateur parce que les gens qui sont là, ils ont envie de partager ce qu'ils ont appris. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la formation. Et puis enfin, lorsqu'on fait une formation à la fin, eh bien, il faut savoir conclure. Voilà. La conclusion d'une formation en général, c'est une sorte de résumé de tout ce qui a été dit, voilà, et puis une ouverture vers quelque chose d'autre. Voilà. Donc voilà, parce que j'ai envie de dire, eh bien, c'est que devenir formateur, ça s'apprend. Il y a plein de techniques. Toutes ces techniques sont portées par le plaisir de transmettre. Voilà. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir, dans la vie, augmenter votre charisme, votre plaisir de prendre la parole en public. Et puis, vous allez fabriquer avec les personnes avec qui vous allez travailler, donc vos stagiaires ou vos collègues, eh bien, ce que j'appelle moi un groupe d'appartenance, c'est-à-dire un groupe de personnes qui partagent des choses importantes. Voilà, ce sera ça ma conclusion. Voilà, des personnes qui partagent des choses importantes dans le plaisir, évidemment.